Wow! Bitcoin à 51 713 $ US. Qui aurait cru? Alors, bravo à ceux qui détiennent du Bitcoin. Hein? C'est un prix vraiment intéressant pour ceux qui l'ont payé pas cher. Il y a beaucoup de gens qui disent que je parle pas assez de Bitcoin puis que je parle juste d'XRP. Mais je tiens à vous dire que ma chaîne, c'est avant tout XRP. Mais oui, je parle des autres monnaies aussi quand que je vois des nouvelles comme ça. Alors, immédiatement, pour ceux qui ne connaissent pas, ici Crypto Ali. J'espère que vous allez bien. On est rendu déjà à mercredi, le 17 février. Et toute la crypto aujourd'hui est dans le vert, comme qu'on peut voir ici sur Fiat Leak. 52 gains contre 12 losers présentement. Alors, tout est beau. 54,92 pour XRP en hausse de 4,93. Et le Bitcoin est toujours dominant avec 60% des parts du marché contre Ethereum 13%. Et le gaz d'Ethereum est toujours ridiculement trop cher à 200 GWI. Avant de commencer ici, ceux qui ne savent pas encore, j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP. Good. Et aussi, je tenais à dire que j'ai une formation sur le Forex, s'il y en a qui s'intéressent et qui veulent trader d'autres choses que la crypto. C'est une formation que j'ai utilisée et que j'utilise encore. Communiquez avec moi ici, olivier.thibault@yahoo.com. Checkez dans ma description pour le lien de mon courriel. Alors, s'il y en a qui veulent connaître d'autres choses que la crypto, allez voir ça, faites un screenshot, lisez ça et communiquez avec moi. Alors, on commence ici avec une nouvelle en quoi que les banques, les fintech puis les big tech, que les grosses compagnies dans le domaine de la finance se battent pour le numérique. On voit ici Karen de paiement, qui est là, la compagnie de paiement, Karen Webster, qui dit que ici, qu'est-ce qui est responsable des services financiers, qui est Kelly Sweet, chez Red Hat, et Mick Fennell, qui est responsable des paiements chez Temenos, déclaré que Karen Webster, cette femme-là ici, de paiement, que si les banques veulent continuer à gérer les portes d'entrée numériques, pour ainsi dire, elles doivent penser un peu comme une équipe sportive. Concentrez-vous sur des jeux coordonnés, parcourir le terrain et protéger le corps arrière vedette tout en accumulant des points. Bien dit. Alors, ces analogies mises à part, l'élément le plus important est l'urgence d'un état d'esprit axé sur le numérique. Considérez le fait que Paiement a constaté que 60%, écoutez bien ça, des personnes âgées de 32 à 42 ans, un groupe démographique bancaire clé en termes de revenus et de dépenses, seraient susceptibles d'ouvrir des comptes de paiement chez Amazon, Apple et Google s'ils étaient proposés. Hein? C'est pas proposé, alors ils sont pas intéressés. Si on propose de quoi, cette tranche d'âge-là, ils vont accepter vraiment le 100% sûr. Alors, les consommateurs ne pensent donc pas nécessairement à la marque de paiement. On s'en fout là, que ce soit des bitcoins ou des XRP, par opposition aux activités dans lesquelles ils veulent s'engager. En attendant, les défis de ce virage numérique sont fermement ancrés, notamment en ce qui concerne les infrastructures des grandes banques. Les banques doivent composer avec des systèmes et des technologies héritées du passé qui ont été bricolés pendant des décennies, qui est désuet, qu'il faut que ce soit changé avec qu'est-ce qui s'en vient, la révolution 4.0 industrielle de la finance technologique. Alors, travailler ici pour finir avec des grandes banques peut aider les fintechs à prendre de l'ampleur et à accroître leur part du marché. Je trouvais ça intéressant ici de paiement.com, qu'est-ce qu'il disait. Monogram ici à 9.42, qui est client de Ripple, pour ceux qui ne le savent pas encore, en hausse de 2.95%. Très intéressant. Hier, ils ont clôturé. Alors, on voit que depuis une année, on a pu en acheter quasiment en bas d'un dollar, là. $1 et quelques, puis maintenant, on s'est rendu à x10. Les banques s'intéressent de plus en plus au Bitcoin, déclare le cofondateur d'Elliptic. Elliptic, s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça ici. Okay? Ils font de l'analyse, de la formation puis de la certification de la blockchain pour les entreprises de cryptographie, institutions financières et les régulateurs. Allez voir là, à qui sont associés, là, vous allez comprendre, Bitcoin, BitGo, Genesis, Polynex, 29 pays différents, 100 clients et plus, 1 milliard d'adresses cryptographiques. C'est vraiment comme assez big. Eux, ils disent que plusieurs institutions financières aux États-Unis envisagent sérieusement de lancer un type de service de crypto-monnaie, c'est ce qu'a déclaré le cofondateur. Tom Robinson, cofondateur de la grande société britannique de cryptographie elliptique, a déclaré mercredi au Télégraphe, le site ici, que son entreprise avait vu une augmentation massive des demandes de renseignements liées au Bitcoin de la part des banques mondiales. Selon Robinson, plusieurs institutions financières aux États-Unis envisagent sérieusement de lancer un type de service de crypto-monnaie. Les banques britanniques ont été les plus réservées en ce qui concerne la hausse de la demande, c'est ce qui a déclaré l'exécutif.
Les banques commencent à s'ouvrir aux monnaies numériques de la même manière que les échanges cryptographiques afin de garder la génération Y et Z à bord. Les institutions financières cherchent à fidéliser leurs clients et elles doivent réfléchir à ce qui concerne ces personnes. Le nouveau rapport intervient peu de temps après que les Bank of New York Mellon, BNY Mellon, la plus ancienne banque des États-Unis, ait annoncé son intention de détenir, d'échanger du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en tant que gestionnaire d'actifs pour les comptes clients. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Bank of New York Mellon, Tesla, MicroStrategy, ils embarquent tout dans la game. Alors, il faut vraiment embarquer aussi, nous, mais pas nécessairement dans Bitcoin. Il y a d'autres monnaies aussi qui existent. Continue ici, hein, sur Diem, on avait comme pas trop de nouvelles, là. Diem, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Libra, anciennement. Alors, Diem se rapproche du lancement alors que Fireblock et First introduisent une nouvelle infrastructure de paiement. Très intéressant ici, regardez bien ça. La plateforme est toujours en attente d'approbation réglementaire avant de pouvoir être lancée. L'association Diem progresse vers le lancement avec une nouvelle mise à niveau technique qui permettrait à davantage d'institutions financières de se connecter au réseau de paiement. J'ai bien dit connecter à un réseau de paiement. Ils vont connecter leur système et ça risque d'être vraiment gros. Excusez, le spécialiste de sécurité cryptographique chez Fireblock et First Digital Asset Group, un fournisseur de paiement Diem, ont annoncé mardi, ça c'est hier, avoir développé un portefeuille, wow, ça c'est intéressant, un portefeuille et une infrastructure sécurisée permettant aux institutions financières de faciliter les transactions sur le réseau Diem. Fondé en 2017, First Digital Asset Group permet aux marchands et à d'autres institutions d'accepter et de traiter à la fois les paiements Diem et de stablecoins. Le réseau Diem semble prêt à commencer à intégrer de nouveaux clients à condition qu'ils soient qualifiés de fournisseurs de services d'actifs virtuels, un VASP qu'on appelle. Le groupe d'action financière définit un VASP comme toute entreprise impliquée dans l'échange, le transfert ou la garde d'actifs virtuels. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus, la garde de mes actifs. Le partenariat entre Fireblock et First vise à accéder l'adoption des paiements Diem et à garantir que toutes les institutions financières compétentes puissent se connecter au réseau, selon Michael Sholov, le PDG de Fireblock. Bien que Facebook ait introduit Libra en 2019 et resté un soutien clé à Diem, aujourd'hui, l'association est supervisée par 27 entreprises membres. C'est pas rien. Bien qu'une date définitive pour Diem n'ait pas été fixée, le réseau s'attend à être mis en ligne plus tard cette année. C'était censé être janvier, mais apparemment, c'est retardé. On ne sait pas pourquoi, là. Le chef de la Fed de Saint-Louis, la Réserve fédérale, déclare que Bitcoin n'est pas un défi à la domination mondiale du dollar américain. James Bullard a également comparé le Bitcoin à l'or en tant qu'actif refuge. Tout à fait d'accord, pour un refuge. Le chef de la Réserve fédérale de Saint-Louis estime que le Bitcoin ne constitue pas une menace pour le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Je me vois mal l'entendre dire le contraire, là. Alors, dans une interview accordée à CNBC mardi, James Bullard a déclaré que la politique de la Fed resterait fixée sur l'économie mondiale du dollar. Que le prix de l'or augmente ou diminue, ou que le prix du Bitcoin augmente ou diminue, cela n'a vraiment d'incidence sur cela. Bon, OK, pas tout à fait d'accord. Au lieu de cela, le président de la Fed a qualifié la crypto-monnaie émise à titre privé, non sanctionnée par le gouvernement comme étant le principal problème. Oh, est-ce qu'on parle, par exemple, de quelque chose qui s'appelle comme ça? Hop, je pense que oui, moi. Alors, Bullard a ensuite établi des comparaisons avec une époque de l'histoire des États-Unis avant la guerre civile lorsque les banques ont émis leurs propres billets. Ils vont émettre maintenant leur propre CBDC. Et oui, ils sont capables de faire ça assez rapidement. Ils échangeaient tous autour et ils échangeaient à des remises différentes. Pas le même prix, les uns aux autres, et les gens n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ça, les gens qui voyaient qu'il y avait des prix différents. C'est ce qui a déclaré Bullard. Et ils pensent que la même chose pourrait se produire avec Bitcoin. Alors, Bitcoin, il n'y a rien de gagné. Pour les gens qui pensent qu'ils se sentent à l'aise, là, il y a toujours un danger qui court sur Bitcoin. Ce serait très difficile d'obtenir une monnaie privée qui ressemble vraiment plus à l'or pour jouer ce rôle. Donc, ils ne pensent pas que les changements sont l'avenir de ça. Là. Lui, il dit que plus tard, il pense pas que le Bitcoin va remplacer le dollar. Méchante erreur, M. Bullard. C'est pas le Bitcoin, ça va être la crypto en général, mais le dollar, éventuellement, ça va disparaître tranquillement pas vite. Puis le papier, il sera plus là pour... il va toujours être là, mais il va toujours diminuer. Et les gens vont arrêter de l'utiliser. Parce que ça vaut plus rien, le papier. J'ai montré une charte là, de il y a 100 ans, là. Puis si vous pensez que votre monnaie dans votre compte de banque là, que vous détenez, là,
c'est ça de l'argent, c'est pas de l'argent, mais pas du tout. Si vous pensez que votre papier billet, là, c'est de l'argent, vous faites totalement erreur. Là, vous allez dire, oui, CryptoAli, mais avec mon 20$, je peux aller acheter quelque chose au dépanneur. Oui, mais c'est pas de l'argent. Ça, là, c'est de l'économie de base, là. Je ferais faire un petit cours là-dessus pour vous montrer pourquoi que je dis ça, puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Bitcoin atteignait un nouveau record, comme on a pu voir, au-dessus de 50 000. Là. Ça l'atteint ici le niveau de 51 713 par une forte demande institutionnelle de la part de qui? Tesla, MicroStrategy et BNY Mellon. Continue ici avec une société allemande de cannabis qui se couvre avec du Bitcoin parce que c'est une valeur refuge. En cas de crash de l'euro, on a peur aussi que l'euro, il mange sa claque, pas juste le dollar US là, qui est en danger là, en passant. Là. Alors, Symbiotic SA, une société allemande de cannabis, a annoncé qu'elle suivait l'exemple d'entreprises comme MicroStrategy et Tesla en transférant une partie de ses liquidités en Bitcoin. Très bonne stratégie, là. C'est la chose à faire, là, comme Tesla. Dans une mise à jour du 16 février hier sur son site web, la société a déclaré que cette décision était motivée par une préoccupation légitime concernant une dévaluation massive de la monnaie fiduciaire. Dévaluation, le dollar, comme ça ici, ça fait comme ça, puis maintenant il fait descendre, puis il vaut plus rien. Il vaut plus rien sur une échelle. Hein? Alors depuis 100 ans, le dollar, il fait juste descendre, puis c'est bon. Hein? Les gens, ils voient pas ça, ils pensent que leur 20$ vaut encore 20$. On s'en reparlera dans 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez acheter avec votre 20$. Vous n'aurez pas grand-chose. Il a poursuivi qu'en disant que l'industrie du cannabis en particulier a eu des expériences très positives avec le Bitcoin en tant que de moyen de paiement simple et numérique. Simple, peut-être pas si simple que ça, et que plusieurs filiales de Symbiotic acceptent déjà le Bitcoin comme moyen de paiement. Symbiotic construit un groupe diversifié d'entreprises dans le secteur de cannabis en se concentrant sur la production synthétique de cannabinoïdes et de produits de bien-être. Elle prétend être la première société cotée en bourse à investir dans le Bitcoin comme couverture contre la dévaluation des fiat. Bravo à Symbiotic. Très bonne initiative. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Pas faire une vidéo trop longue. Hein, il y en a qui aiment ça en bas de 15 minutes. J'essaie de m'en tenir au plus à la moyenne des gens, qu'est-ce qu'ils aiment. Alors, avant de finir, je tenais à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry et mon dernier arrivé dans mon cercle secret d'XRP, Florian. Alors, bienvenue à toute la gang qui nous suit sur Discord, comme vous avez pu voir ici. C'est toutes des gens ici qui sont dans ma gang. Déjà, là, 4, 5, 6 personnes là, qui sont là et qui apprécient mes services. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être ce soir. Au revoir.